rencontrées au lycée. Moi, je redoublais ma seconde et elle arrivait du collège. C'est ça, voilà. Et il me manquait des clopes et elle, il lui manquait du feu. On était déjà complémentaires. Depuis, non, bon, on s'est jamais perdu de vue. On a toujours été là, l'une pour l'autre, globalement. Il y a des semaines où c'est tous les jours. Il y a des semaines où c'est chacune chez soi pour chacune avancer de son côté. Oui, bah quand même, enfin, après on s'appelle... On s'appelle tous les jours. On s'appelle tous les jours, on fait un récap de la journée tous les jours. Un récap des listes de ce qu'on a à faire. De ce qu'on a à faire, et puis... non, des fois c'est bien qu'on travaille chacune chez soi pour... parce que comme ça on travaille chacune sur notre idée. Et puis des fois quand on est ici ensemble, ben, on avance à deux sur le même projet. On est différentes, mais... on se complète. Voilà, on se complète. Quand il y a des baisses de régime d'un côté, l'autre sent qu'il faut mettre un coup de boost, inversement. Et même sur les idées, on n'a pas... Sur les idées, on n'a pas forcément les mêmes idées. Mais des fois, l'autre apporte un truc... le truc qui manquait. Le truc qui manquait, et ça fait, voilà, ça se rejoint. Je pense qu'on a des goûts en commun, mais aussi on a aussi des goûts différents. Ouais. Des fois, je te propose un truc, tu me fais c'est quoi ça? Voilà. Et des fois, je te dis c'est quoi ça? Et au final, ça rend super bien. Oui, c'est ça dans les deux sens en fait. Ouais. Moi aussi, des fois, je me dis c'est quoi ça? Faire mes ronds, je découpe deux profils de cercle. Après, je vais découper les traverses de la largeur de l'épaisseur du cercle qu'on va coller donc entre les deux ronds. Après, on va l'habiller, c'est-à-dire on va rajouter à l'extérieur et à l'intérieur une couche de carton pour qu'on ne voie pas ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Après c'est crafté. Pareil, pour qu'on ne voie pas les cannelures, pour que ce soit un peu plus propre. Après, c'est enduit, peint et vitrifié. Moi, je suis sur la dernière étape, le craftage. Donc là, le pied est fini, hein, il est plein. Il est recouvert de carton, des deux côtés. Donc là, on crafte en fait pour cacher tout ce qui est cannelure. Donc tout ce qui est les vagues là, du carton. Hein, ça. Donc on le crafte avec du papier craft. Hein. Les meubles en carton sont des meubles costauds. Alors après, on n'a pas vérifié, mais apparemment la solidité de 3 tonnes au mètre carré. Oui. Parce que en fait, c'est travaillé sur la cannelure. Hein. Donc dans ce sens-là, on peut appuyer, on peut forcer. Le carton ne va pas se déformer. Alors que s'il est travaillé dans l'autre côté, là oui, là ça va se déformer et ça ne tiendra pas le poids. Donc du coup, en travaillant comme ça et en utilisant un système de profil, ce qu'on appelle, on va multiplier les profils. Donc on va multiplier ça va faire comme un squelette en fait à l'intérieur et toujours sur la cannelure. Et du coup, ça va assurer la solidité de notre meuble. 3 tonnes mètre carré. Donc l'étape après le craftage, c'est on enduit nos meubles. Donc pareil, c'est pour protéger de l'humidité et rendre plus costaud aussi. Non voilà. Donc l'enduit, c'est un enduit maison. C'est blanc de meudon, donc ce qui est utilisé pour faire la craie, hein, la poudre blanche. De la colle vinylique, colle à bois, de l'eau et de l'huile de lin. L'huile de lin, ça protège contre l'humidité. Donc ça, on passe notre enduit, on en passe 2 couches, voire 3. On peut rajouter des ocres naturels, comme ça. Donc, de l'oxyde, etc. Bon, bref, je m'en embrouille. Et donc cet ocre-là va colorer directement l'enduit et on peut considérer que notre meuble est fini avec cette coloration. Ça rend des tons pastels, c'est aussi assez sympa. Ou alors on utilise des peintures acryliques.
moi je pense que ce qui compte pour nous et pourquoi on fait ça aussi, c'est parce qu'on a envie d'être libre, même si bon, on n'est jamais vraiment totalement libre. On a toujours des obligations, mais là on essaye, voilà, on tente le coup de faire ce qu'on a envie, ce qui nous plaît, d'essayer aussi de transmettre notre passion aux autres. Voilà. Et puis aussi, je pense qu'on avait aussi envie, au départ, quand on avait vu ce truc sur le carton, là, on s'est dit c'est totalement délirant, ces meubles en carton, on s'est dit on va aussi essayer de sensibiliser les gens à une manière de consommer, à une manière d'acheter, à réfléchir à ce qu'ils achètent en fait. Donc il y a beaucoup de travail dessus parce que le meuble en carton c'est un certain coût, parce qu'on y passe des heures et des heures, et du coup forcément derrière, si nous on veut réussir à en vivre, on est obligé de le vendre à un certain prix. Mais voilà, on aimerait que quand les gens ils achètent un de nos meubles, ils se disent on a fait un truc bien, on n'a pas acheté quelque chose qui a été fait, je sais pas, c'est peut-être un cliché, hein, par des enfants en Chine ou voilà, où des gens ont été payés 3 fois 6, 3 fois rien de l'heure, et donc voilà, nous c'est fait ici, c'est fait avec des cartons qu'on récupère, et puis donc voilà, ils savent d'où vient le produit, et en plus c'est de la récup, et c'est un matériau que l'on recycle. Voilà, on aimerait bien avoir un magasin, un local, un atelier local. Vitrine. Ah ouais, un atelier géant. Ouais, géant. Un truc énorme. Voilà ce qu'on aimerait avec peut-être notre style, entre guillemets, qui n'est pas vraiment un style, arriver à toucher les gens pour qu'ils soient plus ouverts à ces meubles, à ce genre de choses, et qu'ils soient prêts à investir.